Et salut la communauté, c'est Wakiu pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Discord du Panthéon. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du coup un petit peu ce Discord, du coup c'est un Discord qui rassemble la communauté française, après les Anglais sont bienvenus également, qui est du coup tenu par Hercule, du coup qui sera le gardien du temple. Donc bien évidemment il y a certaines règles à respecter que vous retrouverez sur cette page en premier temps. Étant donné qu'il y a plus de 200 membres, bon ben effectivement il faut certainement appliquer quelques règles de communauté qui sont basiques. Ensuite du coup on va tout de suite commencer la visite guidée. Donc ici vous allez retrouver les chaînes YouTube avec les Wacky News qui seront mises à jour, la chaîne de Zeus ainsi que la mienne sur la première présentation du Panthéon. Ensuite vous avez les events Superstar. Alors ça c'est quelque chose sur lequel je vais pas mal appuyer parce que ça me paraît assez intéressant. Peu de Discord en tout cas proposent ce genre de choses. Et bon, ça me paraît quand même relativement important. Donc du coup, Hercule organise des petits événements en quelque sorte qui nous permettent du coup de gagner des récompenses pour Hero Wars, du coup, à savoir du coup des totems et des tickets PaySafe Card de 50 €. Comme on a pu le voir, du coup j'ai pu être sélectionné sur le dernier tirage, j'ai été un gagnant et donc du coup j'ai pu récupérer un ticket PaySafe Card d'une valeur de 50 €. Il y a eu un tirage du coup en janvier, il y a eu un tirage du coup en mars qui vient juste d'avoir lieu, il y aura aussi un tirage en juin justement qui lui sera uniquement pour les joueurs free player parce que personne n'est mis de côté, hein, justement, c'est tout l'intérêt justement, c'est que tout le monde puisse récupérer également des totems. Donc pour cela il suffit de contacter Hercule et de lui expliquer, vous aurez votre candidature ensuite qui sera inscrite. Ensuite on a les events de septembre, du coup là ce sera un petit peu différent, du coup l'événement qui nous propose Hercule du coup c'est d'inviter justement des joueurs sur le Panthéon. Et une fois qu'on invitera 10 joueurs sur le Panthéon, on pourra être qualifié du coup avec toujours pareil du coup des cadeaux, 2 tours avec un totem et 2 tours avec des tickets PaySafe Card à gagner. Ensuite on a les listes en attente du coup pour les joueurs à confirmer et pour les prochains événements. Et ensuite en décembre du coup on aura un tirage qui concernera toutes les personnes qui ont déjà été sélectionnées justement au préalable pour les tirages au sort. Donc du coup tous ceux qui auront participé en tout cas pendant l'année se verront ici participer. Ensuite du coup vous pouvez retrouver les vidéos de Zeus et de Wacky, enfin principalement de Zeus parce que j'en ai fait un petit peu moins, je vois pas, on peut se l'accorder, sur les héros en tout cas selon leur classe, donc n'hésitez pas en tout cas si vous avez quelconque information à piocher, c'est par ici que ça se passera. Ensuite on va voir toute la partie Olympus que je vous laisserai découvrir par vous-même, ça concerne toutes leurs statistiques et ainsi de suite. Ensuite on a les combats de titans du coup, ça c'est une catégorie qui est très intéressante et qui peut justement intéresser beaucoup de personnes. Comme vous pouvez le voir justement, vous avez tous les combats titans qui sont référencés justement au maximum. On essaie de faire au 130, avant on essayait 120 mais c'est vrai que bon bah avec le temps ça devient de moins en moins évident d'avoir des teams 120. Mais donc du coup on a toutes les teams qui sont répertoriées en tout cas pour battre certaines teams en automatique. Donc bien évidemment si vous voyez une team que vous connaissez qui n'est pas répertoriée, n'hésitez pas à contacter Hercule pour que ça s'ajoute à la liste. Et si vous rencontrez une composition qui n'est pas dans cette liste tout simplement, c'est que le combat n'est pas remportable en automatique, c'est-à-dire qu'il va falloir jouer en manuel. C'est quelque chose sur lequel on discutera très certainement, je pense que c'est un point à appuyer dans tous les cas, le combat en titan manuel. De plus en plus de joueurs s'y mettent et je pense que ça s'applique pas. Ensuite pour le KO, le Clash of Clans, on a pas les attaques et la défense du coup qui sont pour moi des parties passionnantes, surtout si vous vous intéressez tout simplement au Clash of Clans. Pour la simple et bonne raison qu'ici Hercule partage généreusement pour le coup toutes les attaques qu'il fait sur les bonus, sur les bâtiments pardon, en fonction en plus des bonus qui sont partagés. Et cela pour toutes les équipes. Tous les bâtiments, vous voyez, avec les bonus, ici 24, ici 36, ici 30, ici 36, ici 21, et ainsi de suite. Et on a tous les bonus et tous seront petit à petit référencés, en tout cas pour pouvoir obtenir justement un résultat le plus optimal sur le Clash of Clans. Mais ce n'est pas tout, justement, parce que vous avez également leur défense. Et ça, je trouve ça très très intéressant et même très pertinent, parce que du coup vous pouvez avoir des idées un petit peu de quelle équipe monter sur quel bâtiment et pourquoi et ainsi de suite. Et ici vous avez la synergie qui est faite directement avec les équipes en plus qui montrent justement leur efficacité avec des scores des fois 4 attaques pour pouvoir battre une équipe. C'est relativement rare et remarquable, donc du coup
Je vous conseille vraiment de vous inspirer en tout cas de cette catégorie pour votre Clash of Clans. Cette partie pour moi est vraiment essentielle. Je vais pas m'attarder non plus trop dessus parce que j'ai pas envie de faire une vidéo qui durerait 30 minutes, mais vraiment je vous recommande d'aller faire un tour là-dessus. Ensuite, bien évidemment, on va retrouver la partie de Hoche, donc avec les bonus à acheter, les meilleurs héros à avoir et tout ce qu'on peut récupérer comme bonnes informations tout simplement sur Hoche. Ici vous avez les winners, c'est-à-dire les joueurs qui ont fait des gros scores, et ensuite vous trouverez les grands winners qui ont fait des scores énormissimes, détenus jusqu'à maintenant du coup par Olympus. Ensuite, en plus de cela, très souvent on va trouver des vidéos justement de comment battre le Hoche level 160, quel team pour le 160, quel team pour le 160 et pour le 160. Ici justement on essaie petit à petit de varier et d'avoir aussi des équipes qui peuvent être proposées justement en auto pour le boss 130, pour le boss 140, pour le boss 150 également. On a plus de propositions tout de même, plus ça s'éparpille, mais ça c'est à vous justement de rajouter les pierres à l'édifice. Ensuite, on a les teams bien évidemment contre le 160 ainsi que les records qui sont partagés pour vous inspirer en automatique. On a les teams du coup qui sont les teams tiers automatique, qu'est-ce que je raconte, automatique, et on a les teams tiers en manuel également. Vous pouvez aussi retrouver des vidéos justement pour choper de différentes astuces, notamment pour le jeu en manuel, il y a pas mal d'astuces qu'on peut récupérer par ici, et des équipes à tester, à confirmer, en tout cas pour le boss Hoche, en tout cas level 150, et ce sera plus ou moins la même partie du coup pour Maestro. Bien qu'on connaisse un petit peu moins Maestro, bien évidemment, mais du coup, vous retrouverez du coup les meilleurs bonus à acheter, les winners. Les grands winners pour le moment ne sont pas encore déterminés, étant donné que ce boss est un peu trop récent. Il faudra voir un petit peu quels sont vraiment les high scores à la fin de l'année, tout simplement. Ensuite, du coup, on a des équipes en automatique qui marchent jusqu'au boss 130, jusqu'au boss 140, 150, 160 et les teams en 160 manuel également. Donc, n'hésitez pas à vous en inspirer. Vous retrouverez aussi des vidéos qui peuvent vous donner pas mal de tips également sur des teams à composer et ensuite des teams à confirmer parce que toujours on n'aime pas balancer des infos à la volée, mais apparemment du coup en automatique on aurait ces deux teams en tout cas sur le 150 qui pourraient obtenir des résultats comme on peut le voir relativement haut, et on a cette team et on a plusieurs teams je veux dire sur le 160 du coup à tester. Celles-ci, il faut les tester en automatique et en manuel justement, donc du coup ça prend un peu plus de temps forcément. Maestro nous tire un petit peu les cheveux forcément. Ensuite du coup on va voir l'accès communauté. Du coup ici c'est ici que tout se passe selon moi, enfin le plus grand en tout cas du Discord se passe pour ce qui est communautaire en tout cas. Ici vous allez retrouver un onglet du coup français où vous allez pouvoir discuter, dire bonjour et discuter du jeu également bien évidemment. Vous allez recevoir également un onglet du coup anglais pour les anglophones du coup. Ici vous avez les petits records qui ont été faits sur la communauté du coup en vocal. Ici vous avez le vocal du coup qui est en cours avec en plus en direct, donc du coup très certainement un partage sur le jeu qui est en train de se passer justement avec des informations très certainement très intéressantes. Pour les amoureux du vocal en tout cas, sachez qu'ici vous aurez toujours quelque chose à faire, donc n'hésitez pas. Ensuite du coup vous avez les rangs finales de l'AOC justement avec un petit peu les meilleurs scores qui ont pu être obtenus. Vous avez la boîte à rire, alors la boîte à rire, bon pas forcément grand chose à débattre dessus, hein. Bon ce sera pour la musique, les petits gifs et les vidéos qui peuvent être marrantes. Les rewards confessionnals, vous avez bon partie interdit un petit peu au moins de 18 ans, on va dire plutôt de l'humour pour adultes tout simplement, et où vous allez également trouver le défouloir justement du coup qui est pousser des coups de gueule quand quelque chose ne va pas sur le jeu, en tout cas n'hésitez pas ici. Alors c'est pas pour pousser des coups de gueule sur des joueurs du Panthéon, hein, je tiens à bien le souligner, hein, que les choses soient bien claires, c'est vraiment pour gueuler sur le jeu. Ensuite vous avez des lives Panthéon avec des lives qui sont en général animés par Nikita du coup, sur demande, très souvent les dimanches à partir de 18 h justement sur les titans en manuel et dans le donjon. Ici si vous avez des idées justement de live qui pourraient être envisagées, ça va être ici que ça va se poster, et ici vous avez des discussions bien évidemment qui concernent les lives qui ont eu lieu précédemment. Hop, ensuite on va passer à l'évolution Panthéon justement, je trouve que cette partie est intéressante justement, une boîte à idées pour proposer des idées pour améliorer le Panthéon d'une quelconque manière, tout cela. Ensuite vous avez les travaux justement qui sont du coup en cours, les travaux qui sont du coup faits et réalisés et qui sont au propre et qui ne devraient plus être retouchés tout simplement. Ensuite vous avez les guildes serveurs web, et ça je trouve ça vraiment coton, parce que si vous êtes dans une guilde par exemple anglophone et que vous ne savez pas trop où trouver une guilde française, parce que bah, malheureusement, ou même dans une guilde coréenne où vous comprenez rien tout simplement à ce qui est dit, ici vous avez toutes les guildes justement qui sont référencées sur web, et je trouve ça vraiment, là vraiment le travail est formidable justement.
Donc du coup, tout le monde est référencé. Si vous n'y êtes pas, n'hésitez pas à faire un petit coucou, bien évidemment. Vous avez une partie recrutement du coup pour poser votre composition, pour proposer vos recrutements, ou même si vous avez besoin d'être recruté pour proposer justement votre candidature, ainsi que des discussions si vous avez des questions à poser vis-à-vis de cela. Ensuite, on arrive sur les bureaux de l'Acerta. Alors bon, l'Acerta, pour moi, il y a deux choses. Soit vous êtes débutant, auquel cas c'est pour ça que vous ne le connaissez pas. Sinon, vous vivez totalement sur une autre planète, parce que l'Acerta est partout. Voilà, si vous ne connaissez pas l'Acerta, vraiment l'Acerta, on ne te remerciera jamais assez. Tu es d'une aide pour la communauté, mais magistrale tout simplement. Si vous avez une question, n'hésitez pas à lui poser, il vous répondra avec grand plaisir à chaque fois et de manière très disciplinée et carrée. En fait, c'est très explicatif. Pardon. Et donc du coup, vous pouvez poser des questions sur Asgard, sur le drapeau, sur les héros, sur les titans, sur les totems, sur les familiers, et ainsi que des questions qui pourraient s'avérer diverses. Du coup, il y répondra avec plaisir, n'hésitez vraiment pas en tout cas. Merci encore à toi l'Acerta. Sans toi, la communauté serait bien différente. Ensuite, du coup, on a le Mortal Kombat pour diffuser du coup les combats que vous avez pu faire au préalable qui pourraient être marrants en général, justement dans l'arène ou la grande arène justement. Et donc les fight replay, alors je tiens juste à placer une petite parenthèse parce que Hercule s'amuse à faire des compositions très exotiques. Alors mettez-vous sur le canapé, regardez-les avec du popcorn, mais ne les faites pas chez vous, sans filet en tout cas, parce qu'il s'amuse vraiment à faire des compos funky, mais ça ne va marcher que contre certains types de teams, donc ne vous inspirez pas trop des teams, mais cependant vous pouvez quand même prendre quelques idées par ici. Ensuite, on va avoir les procédures diverses, à savoir comment ça se passe pour les transferts de totems, comment optimiser au mieux vos chaînes justement pour les tickets et les saisons d'or, ainsi que les achats, comment faire pour avoir des petites réductions justement en changeant sa monnaie, et on va avoir justement accès au taux de change qu'on a juste en dessous, avec des écarts comme vous pouvez le voir qui peuvent aller jusqu'à 10% justement moins cher, donc c'est quand même intéressant, ça nous fait vraiment un rabais directement en fait tout simplement sur le jeu, donc c'est très intéressant, et un onglet discussion si vous avez des questions à poser ou même des devises à proposer. Ensuite vous avez les documents de Hero Wars qui vont vous proposer toutes les aventures avec les chemins, de la documentation sur le donjon, sur l'aventure, de la documentation utile diverse, les cartes qui sont très utiles, étant donné qu'il y en a très souvent des nouvelles, les familiers du coup avec une petite présentation. Ensuite vous allez avoir la description justement des motifs avec le fameux boost dont je n'avais pas parlé dans ma vidéo des drapeaux justement, de l'Ultimate 1, 2, 3, 4 et 5 qui sont à percevoir justement à chaque fois avec un nouveau palier. Ensuite du coup on va avoir l'onglet discussion du coup si vous avez des choses à rajouter ou des questions à poser, ainsi que les vidéos en rapport avec tout cela. Ensuite dans l'optimisation de l'inventaire, du coup vous allez retrouver les tableaux pour l'optimisation des potions de titan, de la documentation justement pour les totems, et sachez que les cadeaux justement du Dominion vous donne aussi des trophées justement pour le choc des mondes, donc c'est très intéressant à savoir. L'expérience justement pour les titans, comment l'optimiser au mieux, la même chose pour les coffres d'artefacts ainsi que pour les coffres classiques justement qui sont un petit peu tous concernés. On essaie de faire des ouvertures massives pour voir s'il n'y a pas de meilleurs résultats sur les drops rares justement en faisant des ouvertures massives. N'hésitez pas en tout cas à communiquer si vous avez ce genre d'informations également, et ici un onglet discussion pour discuter de tout cela bien évidemment. Ensuite du coup on va voir les events Hero Wars qui pour le moment sont fermés, ce sera pour les futurs événements vraiment très importants, à savoir comme l'arrivée d'un nouveau héros en général qui fait partie des nouveaux événements très importants, et la partie Event 2 qui concernera les events qui pourraient être tout simplement nouveaux en 2025 qu'on n'aurait jamais rencontrés au préalable et qui ne seraient pas des répétitions tout simplement, avec un petit onglet discussion par exemple où on pourrait parler des events qui pourraient être marrants justement à regarder. Ensuite vous retrouvez les archives justement pour les events avec les archives de Folio et les archives du quiz. Donc le prochain quiz vous pouvez venir ici, vous avez pas mal de réponses qui sont directement référencées ici en traduisant le tout en français. Et ensuite, pour terminer, on va avoir l'onglet pour débutants. Vous allez retrouver du coup un onglet pour battre Seymour très facilement, ainsi que des vidéos pour vous donner des conseils sur la campagne. Ensuite, vous avez l'Outre-Terre qui sera également référencé avec pas mal de conseils. Une vidéo qu'il faudra que je refasse d'ailleurs parce que ça fait longtemps que ça n'a pas été fait par la communauté, donc je me chargerai de refaire une petite vidéo justement pour l'Outre-Terre. Ensuite, pour la Grande Tempête, justement, les équipes qui sont les plus efficaces également, ainsi que des vidéos qui peuvent vous donner quelques petites astuces supplémentaires, ainsi qu'un
l'onglet discussion. Alors du coup, comment ça se passe maintenant pour arriver sur ce Panthéon? Car je vais pas pouvoir mettre un lien d'activation direct, parce que tout simplement, on ne veut pas avoir de personnes qui soient nuisibles sur le Discord, et donc du coup, tout va passer par cette petite passerelle Panthéon. Justement, vous avez un petit message pour vous expliquer qu'il faudra communiquer du coup avec Hercule. Vous communiquez avec lui pour MP, vous lui expliquez un petit peu pourquoi vous voulez rejoindre le Discord, quel est votre niveau, sur quel serveur vous jouez, et ainsi de suite. Et après avoir discuté un petit peu avec lui pour savoir un petit peu qui vous êtes, car on ne veut pas non plus inviter n'importe qui, du coup, eh bien, vous pourrez avoir accès au Panthéon, et du coup, vous pourrez rentrer ici. Donc je le répète, vraiment pour les amoureux du vocal, il y a toujours de l'activité ici et on en demande toujours plus dans tous les cas. N'oubliez pas également qu'on a des petits événements qui nous proposent quand même des super récompenses si vous êtes vraiment actif sur le Discord. Donc du coup, vraiment pour moi, ça vaut le coup. Mais écoutez, pour moi en tout cas, je pense qu'on a fait le tour de notre fameuse vidéo sur le Panthéon. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère aussi également vous retrouver très bientôt sur le Panthéon. Et je vous dis tous, allez, à très bientôt. Ciao, ciao.